Coucou, un grand bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des Capricornes, solaire, ascendant, lune, Vénus. J'espère que vous allez très très bien. C'est pour moi un vrai plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver ici. Et puis, je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène de très belles nouvelles et puis aussi qu'elle puisse vous aider un tant soit peu dans votre cheminement. Car vous le savez, c'est une lecture plus axée sur les messages de vos anges et de vos êtres, de vos guides, on va dire, de vos êtres divins. Je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir passer ce moment avec moi. Donc c'est parti, on va demander à vos guides de se connecter à l'oracle, mon oracle message des anges et découvrons les premiers messages. Coupe. Le lâcher-prise et l'enfance, mes amis Capricornes. Donc, il y a des Capricornes qui ont besoin de lâcher-prise, de se libérer, de mettre ses doigts de pied en éventail et d'arrêter peut-être pour certains d'entre vous, de tourner en boucle sur quelque chose qui vous occupe. Donc, le lâcher-prise, eh bien, la carte vous dit « Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. » Je vais prendre le livret de l'auteur car j'aime beaucoup comme elle formule les messages et vous y avez des choses à entendre. Lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie. Car à force de vouloir tout maîtriser, je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Et oui, c'est pas toujours simple. Chère âme Capricorne, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve la guérison. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends le lâcher-prise. Donc voici le petit boulot pour certains d'entre vous pour ce mois de juillet 2023. Une très belle carte, bien évidemment, qui nous parle de toucher un peu plus du doigt notre harmonie, notre sérénité, on va dire. Le deuxième message, le message du dos de deck, est l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Très important de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a donc des Capricornes qui ont besoin de retrouver cette joie, cette pureté de l'enfance. Faites des choses pour vous dorloter, choyez-vous, valorisez-vous et aimez-vous, mes amis. Lâchez prise sur les soucis du quotidien, les préoccupations, même si ce n'est qu'un seul petit instant. Donc, merveilleux message de vos guides ici, bien évidemment, très important pour essayer de retrouver peut-être une certaine clarté, une sérénité, une paix intérieure. Découvrons maintenant via le tarot de la sagesse des anges ce qu'ont vos guides à vous dire, deux énergies pour ces prochaines semaines. Eh bien justement, vous sortez ici. Très bien, je vais vous donner les signes qui sont sortis sur la table. Nous avons le signe de la balance, votre signe avec la transformation et le signe des taureaux. Alors, il va y avoir des changements. Peut-être y a-t-il des perturbations, un certain chamboulement dans votre vie. Je pense qu'il y a des Capricornes qui se sont retrouvés ou se retrouvent bientôt sans emploi, une fin de contrat, ou peut-être aussi vous avez demandé une rupture conventionnelle de façon à regarder les choses sous un autre angle, peut-être un bilan ou reprendre des études, une formation
pour acquérir de nouvelles compétences ou une vocation ou quelque chose, une nouvelle voie professionnelle. De toute façon, il y a une perturbation, quelque chose qui, il ne faut absolument avoir aucun regret parce que ce n'était pas du tout positif pour vous, on peut le dire d'une certaine façon comme ça. C'est une reconstruction maintenant qui arrive, que ce soit au niveau professionnel ou dans une sphère émotionnelle générale ou sentimentale. En tous les cas, il y a cette éventualité au niveau professionnel et puis il va y avoir de nouveaux contrats. Pourquoi? Parce que nous avons les engagements ici avec le sage conseiller. C'est une carte quand même qui nous amène beaucoup de stabilité, qui nous amène de l'harmonie et même si pour l'instant il y a cette perturbation, ce changement, cette reconstruction à aménager, hein. Mais il va y avoir de nouveaux engagements si ça applique pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Au niveau sentimental, eh bien c'est pareil, on se pend par les pieds hein, avec l'éveil, cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui choque hein, dans notre vie, qui ne va plus du tout, et qu'on a besoin hein, d'effectuer un changement, une modification. Donc effectivement, l'éveil peut nous parler aussi de Capricornes qui sont dans un cheminement spirituel et qui ont un bel éveil, une belle avancée spirituelle en ce moment ou qui va encore plus se développer dans ces prochaines semaines. De toute façon, on a besoin de regarder nos situations, une situation qui nous occupe sous un autre angle, on va dire, pour essayer, eh bien, justement, de la voir hein, et de l'accueillir avec sous un jour nouveau, on va dire. Donc voilà. Et justement, c'est tout à fait en connotation avec le message de vos guides, parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui va vous perturber ou qui est en train de vous perturber ou ça fait pas longtemps. Et vous avez besoin de lâcher prise pour. Le lâcher prise est aussi ici avec le pendu d'ailleurs, puisqu'on a vraiment besoin eh bien, de justement se lâcher prise, cette acceptation d'une situation pour avoir une meilleure vision et prendre peut-être une nouvelle direction bien plus satisfaisante pour nous. Donc, il y a ces nouveaux engagements. N'ayez pas peur, mes amis Capricornes, si certains d'entre vous se sont retrouvés sans emploi. Grâce à vos actes, bien sûr, et avec à votre proactivité, vous allez rebondir et signer de nouveaux contrats. Il y a aussi des possibles engagements pour des Capricornes qui seraient très heureux dans leur sphère émotionnelle et sentimentale. Le fait, par exemple, eh bien, de se marier, de se paxer, de resserrer des liens. Il y a aussi quelque chose de groupal. S'il y a des nouvelles voies professionnelles ou un emploi qui arrive bientôt, je vois un travail d'équipe, quelque chose de groupal ou de grandes entreprises, des grands trusts, des choses comme ceci, hein. Donc très très bien parce que malgré ces perturbations, c'est pour une reconstruction qui va être positive. Demandons maintenant plus d'informations à vos guides et à vos anges via le tarot cosmique. Effectivement, des situations de stress hein, pour certains d'entre vous. Alors, il y a des Capricornes qui, fort probablement, ont l'intention de s'associer ou encore et toujours ce message de travail d'équipe, quelque chose de groupal. On vous dit de vous ouvrir, hein, même au conseil des autres, parce que certains d'entre vous vont avoir probablement besoin de conseils dans ces prochaines semaines. Et il va falloir essayer de ne pas être intransigeant et d'accepter peut-être une vision différente, un conseil différent de ce que vous pouvez penser. Donc, ça sera important, hein. Je vois de toute façon, je réitère, des travails d'équipe, quelque chose de groupal. Et mes amis, vous allez vers un succès. Donc, ces changements, ces reconstructions au niveau professionnel, en l'occurrence, vous amènent vers une stabilité. Il y aura peut-être besoin de modifier, de changer votre domicile. Ça sera peut-être pour certains un poste à distance où vous aurez besoin de déplacer votre domicile ou même peut-être, pourquoi pas, à l'étranger. Pourquoi je vous dis que ça va être très positif? Parce qu'en plus, vous avez levé de la victoire, c'est le chariot. Donc, signe des cancers ici et signe des sagittaires qui viennent d'apparaître.
Ce V de la victoire, ce chariot nous parle de votre détermination, de votre volonté, de votre impétu, hein, et puis de votre art du travail. Vous allez remporter ce succès grâce à toutes ces qualités, cette prise de décision et le contrôle que vous saurez avoir dans les situations qui vont se présenter. Bien sûr aussi, ça a cette connotation d'avoir à décider quelque chose au niveau professionnel ou autre, hein. Donc, je vous ai développé un petit peu au niveau professionnel ce qu'il va falloir réfléchir, penser, agir, de quelle façon il faudrait agir, hein, avoir une autre vision des choses pour prendre la meilleure décision. Et au niveau émotionnel, eh bien, il applique absolument la même chose. Il va y avoir une très belle stabilité pour certains d'entre vous et des Capricornes qui vont eh bien, s'unir, hein, qui vont vraiment s'unir. Peut-être il y aura un changement de domicile, pourquoi pas achat-vente de maison, vous plantez des crémaillères pour certains, et puis on va sur une stabilité, on va sur quelque chose de très très chouette. Il pourrait y avoir aussi des déplacements pour certains d'entre vous, une invitation, vous êtes invité à un mariage si ce n'est pas le vôtre, ou je ne sais pas moi, un baptême, enfin vous voyez un événement social où on vous invite. Et de la part de votre cercle amical, il y aura sûrement un voyage à effectuer pour pouvoir aller là-bas en fait, hein. Je vois ça ici. Même peut-être des voyages aériens. De toute façon, très très belles énergies ici. Et ces changements vont être plus que lumineux. Découvrons maintenant les énergies que nous amène le tarot psychique du cœur. Vous voyez, c'est la même carte, c'est encore votre signe ici, c'est la tour prend garde. Et la carte vous le dit très clairement, reconstruit. Vous allez reconstruire quelque chose, même si effectivement les changements avec la tour prend garde ne sont pas toujours aisés parce que ils sont peut-être de façon très rapide, ils arrivent. Mais c'est quelque chose, vous saviez, ça couvait. Vous voyez, pour moi, la tour prend garde, c'est quelque chose qui couve et dont vous aviez tout à fait conscience, même si vous mettiez peut-être un peu le mouchoir dessus, hein. Donc, on a l'ermite, signe de la Vierge, plus le signe encore de la Vierge et des Gémeaux, et encore votre signe ici. Alors oui, parce qu'il y a une réflexion, une introspection que sont en train d'effectuer les Capricornes, et on est à la recherche de plus d'harmonie, on est à la recherche de sa vérité, de son Graal, et il est vrai que, eh bien, on cherche cette lumière. Voilà. Mais il y a une introspection nécessaire de toute façon pour arriver à prendre cette décision et choisir la voie qui vous fasse le plus vibrer et vous rende le plus heureux possible, mes amis. Donc cherchez, cherchez, soyez à la recherche de votre Graal. Et puis bien sûr, l'ermite nous parle aussi de beaucoup d'introspection, donc de cheminement spirituel qu'est certains Capricornes et de tous ces avancements à ce niveau-là. Donc très très belle énergie. Et effectivement, il y a aussi des Capricornes qui vont recevoir les fruits de leur travail. Il y a des améliorations financières à prévoir et il va falloir continuer à faire des plans sur le long terme, hein, très important. Les amoureux ici, la carte qui vous dit aime, hein, parce que évidemment au niveau sentimental, eh bien ça peut nous parler de très belles histoires d'amour. On a développé les éventualités de compromis et d'engagement plus forts. Mais aussi, ça peut nous parler d'une dualité dans la vie sentimentale, émotionnelle de certains Capricornes et une décision à prendre à ce niveau-là, hein, très clairement. De toute façon, la connotation de décision ici est très très claire, vu qu'il va y avoir quelque chose à reconstruire, il peut y avoir plusieurs opportunités et des doutes sur quel chemin prendre en tous les cas. Donc, ancrez-vous à cette ermite, hein, ancrez-vous à votre essence divine et éloignez-vous du brouhaha et vous y trouverez votre lumière et votre réponse, mes amis. Car les réponses sont en vous, exactement, pour tout vous dire. Je vais prendre l'oracle des énergies pour demander à vos guides, à vos anges de nous envoyer des messages complémentaires. Bien.
C'est vraiment très connexe, hein. Vous voyez ce qui suivait le dos de deck, c'est les contrats. Donc les engagements, les officialisations au niveau émotionnel, bien sûr, sont possibles. Mais au niveau professionnel, il y a des nouveaux contrats. Donc vraiment, soyez tranquille. Si vous êtes proactif avec votre vie et vous êtes dans l'action, il n'y a aucun souci. Vous allez rebondir très rapidement. Et puis bien sûr, il n'y a pas que des Capricornes sans emploi. Il y a peut-être cette énergie de promotion, de changement de poste ou d'entreprise qui est dans la même onde aussi positive. Donc voyez, vous laissez quelque chose derrière vous, vous tournez la page sur quelque chose qui ne vous convient plus, c'est marchar, c'est en espagnol, on laisse quelque chose derrière nous pour notre plus grand bien, hein. On a besoin de se connecter à la gratitude. Peut-être que vous trouvez bien certaines situations que vous vivez dans votre vie injustes. Vous voyez que vous avez du mal à accepter ces cycles, hein, que nous amène aussi souvent la roue de fortune. On est en haut, on est en bas, on a des moments très heureux, on a des moments plus difficiles qu'il faut savoir accepter puisque ça fait partie de nos incarnations, de nos apprentissages que nous avons choisi de vivre, hein, dans cette vie. Donc on a besoin d'être un petit peu plus dans la gratitude de tout ce que l'on a et ne pas faire focus sur ce que l'on n'a pas en fait. C'est important. Ayez confiance en l'univers, en vous et dans le processus de la vie, mes amis. Il y a vraiment des nouvelles rencontres tout à fait possibles parce que nous avons la carte numéro 33, cette porte de l'amour, hein, qui est magnifique d'ailleurs. Je vous l'approche un petit peu, voilà. Les portes de l'amour, donc des nouvelles rencontres tout à fait possibles au niveau émotionnel et sentimental pour certains d'entre vous. Et puis encore cette onde de relations connexes déjà existantes et même peut-être où on resserre les liens, où on se compromet un peu plus profondément au mois de juillet. Voyez, la victoire est sortie, vous allez avoir une très belle victoire, même si en ce moment il y a peut-être des questionnements ou des retards, des contretemps avec ce pendu aussi. Ça pourrait être une option pour certains d'entre vous que j'avais oublié de vous développer. Mais la finalité, c'est ce qui compte. Et nous avons une très belle victoire, donc des changements plutôt lumineux et de nouveaux contrats tout à fait intéressants. On va maintenant demander à l'oracle des divinités. Ok, merci. Voyez l'ermite qui ressort encore, hein, c'est très très connexe tout ça. Oui, on a besoin de transcender une situation et de prendre soin de soi ou d'un entourage, hein. Il y a peut-être eu des blessures émotionnelles dues à une troisième personne, hein, une rivalité au niveau sentimental avec une autre personne. Ça me vient comme un message. Oui, l'ermite ressort puisque on vous dit ici dans cette lecture que les réponses sont en vous, qu'il est absolument très important de vous ancrer à votre essence, à votre être authentique, de trouver la lumière parce que ces réponses, vous les trouverez seulement en vous éloignant du brouhaha. Bien sûr, il y a toujours cette onde de spiritualité qui ronde la vie des Capricornes, de certains Capricornes qui sont dans ce cheminement, mais aussi peut-être des Capricornes qui sont un peu isolés, esselés, ou dans un couple ou socialement parce que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Donc, si vous cherchez l'amour ou vous cherchez du travail, il va falloir quand même être proactif et dans l'action, hein, si ça vous applique, bien évidemment. Ici est sorti les peurs inconscientes, donc attention à vos peurs, à vos doutes, à vos insécurités. Il faut absolument avoir confiance en vous, bien évidemment, c'est une des règles du succès, hein. Donc, il y a peut-être des choses à travailler qui sont encore dans votre inconscient et que vous n'arrivez pas encore à affronter parce que c'est pas toujours facile de faire jaillir à la lumière nos peurs inconscientes pour pouvoir les balayer. C'est un travail sur soi que nous amène l'ermite justement dans cette lecture et qui appliquera à certains d'entre vous, bien évidemment. Parce qu'on a besoin de transcender certaines situations. Je pense que c'est plutôt dans l'acceptation d'une situation, d'une perturbation que vous ne trouvez pas juste. Vous trouvez injuste une situation qui vous arrive ou qui va vous arriver, qui est en train de couver actuellement et qui va effectuer cette perturbation, ce changement, cette reconstruction qui est très positive, mes amis Capricorne.
Donc, lâchez prise sur les peurs parce que tout devrait rentrer dans l'ordre. Il y a de très belles énergies. Bien sûr, ça dépendra aussi de vos actes, de vos pensées et de vos paroles. Vous le savez parfaitement. Et vous voyez, vous avez besoin de prendre soin. Prendre soin de quelque chose, d'une personne, je ne sais pas, voyons voir où ça vous fait tilt, ces deux mots, où ils vous font tilt. Mais vous avez aussi, je sens ici, besoin de prendre soin de vous aimer et de vous cajoler. Hein, très important. Bien, on va demander maintenant un message aux licornes magiques. Bien, la carte que j'ai pigée, c'est l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment le mieux qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent. Peut-être y a-t-il eu des frictions au niveau familial, d'accord? Cette carte est sortie pour quelqu'un qui va cliquer sur cette vidéo, bien évidemment. Et on vous dit, soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. N'en doutez pas, mes amis, c'est ce que je vous disais, ayez confiance en vous, ayez confiance au processus. Voilà, il faut balayer ses peurs. Mais de toute façon, les énergies sont très positives, elles sont là à portée de main, donc agissez en conséquence pour que ceci se réalise. Demandons aux fées, donc de très belles choses. Ah, et j'ai oublié de vous commenter, le très important, il y a bien cette nouvelle romance qui arrive, hein, vous voyez, une nouvelle personne qui rentre dans la vie de certains d'entre vous que nous avions vu les portes tout à l'heure, les portes de l'amour. C'est confirmé aussi par cet oracle. Bien. Ok, merci. Découvrons le message des fées. Eh bien, regardez si c'est beau. Tout ça, rien que pour vous, mes amis. Un vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Oui, il y a de très belles énergies, il y a la victoire, il y a ces contrats, il y a vraiment de l'abondance ici pour les Capricornes, donc parfait. Et puis d'être quand même et de garder cette vibration bien haute hein, pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Très important. On va maintenant, pour clôturer notre lecture, demander un petit message de l'univers pour savoir qu'est-ce que va apporter l'univers au Capricorne dans ces prochaines semaines. Attraction et magnétisme. Ouh, il y a des nouvelles rencontres, donc attention les vélos. Il va y avoir pas mal de séduction là. Je demande un dernier message à ce petit oracle pour mes amis Capricorne, solaire ascendant lune Vénus, eh bien ça va être celui-ci. Il y a tout un monde rempli de nombreuses possibilités qui t'attendent. Ton voyage magique commence maintenant. Rends-le unique en t'ouvrant à ton potentiel illimité pour manifester tes désirs. Soyez dans l'action. Prenez votre vie entre vos mains parce que voilà ce que vous dit ce dernier oracle. J'espère que vous pouvez le lire et l'apprécier convenablement. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne, chercher vos signes ascendants Lune et Vénus. Et puis soyez heureux mes amis. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.